J'ai dû coiffer plus d'une trentaine de sans-abri et pas une seule fois j'ai croisé ne serait-ce que des pellicules dans leurs cheveux. Je m'appelle Nicolas Bravo, j'ai 20 ans et je coiffe depuis maintenant 7 ans. La situation des sans-abri, c'est quelque chose qui m'a quand même assez marqué, touché depuis mon enfance. On s'est donné pour objectif de coiffer les sans-abri assez régulièrement, donc une fois par mois, dans plusieurs quartiers de Paris. On a œuvré par exemple récemment et le plus quotidiennement au pont d'Austerlitz. Au niveau de l'organisation, on arrive sur le lieu, on installe nos chaises, on leur demande s'ils veulent se faire coiffer pour ceux qui veulent. Et ensuite, ça tourne comme ça tourne à la chaîne. C'est assez difficile de le faire dans la rue, il y a beaucoup de bruit. On ne contrôle pas la météo, donc il y a la pluie, il y a le froid, donc c'est pas forcément agréable pour eux de se faire coiffer quand il fait froid. On agit en fonction des éléments et on fait avec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des lieux, la mentalité n'est pas pareille. Il y en a, ils seront plus ou moins gênés, assez peu sociables. Ils voudront même ne pas se faire coiffer du tout. Mais en général, ils sont soit curieux, soit contents de nous voir, contents de voir qu'il y a des gens qui pensent à eux. Lorsqu'on pense à un sans-abri, tout de suite on aura des pensées en mode il est sale, il est pas propre, c'est pas hygiénique. Bien au contraire, avec les moyens qu'ils ont, ils essayent de faire au mieux pour rester le plus hygiénique possible. J'ai dû coiffer plus d'une trentaine de sans-abri et pas une seule fois j'ai croisé ne serait-ce que des pellicules dans leurs cheveux. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, ils sont vraiment, vraiment propres. Les plus gros sujets de conversation qui reviennent, c'est ils aiment bien accentuer sur le fait qu'il y a quelqu'un pour les aider, quelqu'un qui ne les oublie pas. Et ça, vraiment, ils aiment beaucoup. Ça leur tient beaucoup à cœur. De venir dans la rue, de parler avec des sans-abri et de leur refaire une remise en beauté, ça change tout. La plupart, ils en ressortent grandis, du sens où ils ont plus confiance en eux. Donc du coup, ils viennent plus sereinement à leur entretien, ou ceux qui ont déjà un travail, ils s'y rendent plus facilement. En étant en relation avec eux, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment, vraiment des gens comme nous en fait. Ils ont de l'humour, ils s'amusent, ils ont cœur. Et c'est vraiment lorsqu'on est avec ces sans-abri-là qu'on prend conscience que ils sont comme nous. Il n'y a rien qui change. Ce que les SDF m'ont appris, c'est que faut pas se laisser abattre. Dans la vie, tout va pas bien. Donc on aura toujours cette habitude à entrer dans une phase dépressive, à se dire comment je vais faire, ça roule pas pour moi, etc. Dans la rue, dehors, il y a des gens, ils n'ont pas de toit. Tu te dis, il faut pas se laisser abattre, quoi. C'est la leçon que tu retires quand tu es avec eux. Voir des gens comme ça qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, qui n'ont pas de toit, ça sensibilise quelque part à l'intérieur. Et on se dit, si c'était nous. Mon objectif à moi, c'est de mettre des outils en place pour viser une réinsertion sociale puis professionnelle, changer leur mode de vie, qu'ils aient un emploi fixe, un toit, de quoi s'offrir un toit. Si vraiment vous souhaitez leur apporter du soutien, lorsque vous allez dans la rue, passer ne serait-ce qu'un moment, que 5 minutes avec un sans-abri, discuter un petit peu avec lui, et ça c'est déjà beaucoup pour eux. Après, si vraiment vous souhaitez les aider, donc nous aider aussi à leur venir en aide, envoyez-moi un message sur Instagram, donc sur the.magician.haircut.official.